Et bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Nous sommes dans une série d'émissions tout le mois d'avril. Nous allons parler de comment se relier à soi, aux autres, à la terre, comment entreprendre autrement. Nous sommes en ce moment au nouveau prieuré de Sijan, où Magali Lécuyer nous accueille pendant cette émission. Et là, il y a tout un groupe. En tout cas, merci Magali, François, Manuela qui vient nous parler et Martine. On va voir tout à l'heure Muriel qui va revenir. On va parler aujourd'hui des fleurs de bac avec Manuela. Tu es, en plus de la communication animale qu'on a vu dans d'autres émissions, tu es thérapeute en fleurs de bac. Tu as été formé avec le centre bac. Oui. Mais tu as aussi également enrichi ta connaissance grâce à la littérature espagnole et tes échanges et d'autres formations. Comment ces différences ont influencé ta pratique? Alors, moi, je suis conseillère agréée fleurs de bac, D'accord. c'est-à-dire que j'ai été formée par le centre bac. Aujourd'hui, c'est vrai que, ayant la chance de pouvoir lire l'espagnol, je me suis ouverte aussi à d'autres horizons. Ceci dit, on est quand même tous en lien. Il y a des choses qui sont vraiment communes, mais il y a des petites différences D'accord. aussi dans la conception, on va dire. Mais concrètement, ça marche comment, les fleurs de bac Alors, les fleurs de bac, ce sont des élixirs floraux qui sont issus de plantes, de fleurs sauvages, d'arbres ou d'arbustes, et c'est naturel. Donc, le procédé de fabrication est très naturel. On prend de l'eau que l'on met dans un bol en verre où on va mettre de l'eau de source. On va déposer la plante. Alors, il y a deux manières. Il y a par solarisation ou par ébullition. Là, j'explique la solarisation. On va déposer les plantes sur la surface de l'eau et on va déposer ce bol sur la terre, au soleil, pendant 3 ou 4 heures. Ensuite, par ébullition, on va prendre une casserole, on va la remplir d'eau de source, on va mettre les plantes exactement comme dans le bol, on va recouvrir la surface et on va faire bouillir pendant une demi-heure. Mais ce n'est pas une tisane, c'est-à-dire que les deux façons de faire, par solarisation ou par ébullition, on va filtrer cette macération, admettons dans une bouteille de 1 litre, on va mettre un demi-litre d'alcool qui est le conservateur, qui ne sert que à conserver, il n'a aucune autre fonction que celle de conserver, c'est-à-dire qu'on peut par évaporation faire évaporer l'alcool si on a des problèmes avec l'alcool. Et l'autre partie, l'autre demi-litre, c'est la macération que l'on aura filtrée. Et là, on a l'élixir mère. De cet élixir mère, on va prélever une goutte par 10 millilitres et on va faire les petites bouteilles qui sont vendues dans le commerce. Qu'on retrouve partout. C'est vrai ça a Voilà. évolué. Je ne sais pas si vous avez vu l'évolution, en fait, vous aussi, mais c'est vrai que moi, je connais ça depuis 20 ans et je pense pas que c'était dans les pharmacies avant. Maintenant, on peut le retrouver dans les pharmacies. Oui, le rescue, par Ouais, exemple. le rescue, c'est devenu, Alors, voilà. Le classique. Rescue, moi j'appelle pas le rescue, j'appelle son vrai nom c'est Rescue Remedy, ça veut dire le remède de secours parce que Rescue c'est la marque déposée d'un laboratoire, mais c'est le plus connu, donc c'est vrai que on appelle le Rescue facilement. Enfin, c'est ce qui fait parler des fleurs de bac le plus, parce que c'est le remède de secours qui est le plus utilisé au monde. Et justement, en fait, quel type de déséquilibre émotionnel, pardon, en fait, les fleurs de bac peuvent accompagner, en fait. Tous les problèmes émotionnels qui nous dérangent et les états d'esprit négatifs D'accord. aussi. Et l'avantage des fleurs de bac, c'est que l'on peut se faire des préparations personnalisées, c'est-à-dire qu'on va prendre un flacon de 30 millilitres que l'on va remplir d'eau, et en fonction des émotions que l'on ressent, on va ajouter les élixirs qui correspondent aux émotions qu'on veut rééquilibrer, réharmoniser. Alors, on peut faire un mélange de 6 à 7 fleurs. Des fois, on peut aller jusqu'à 8 fleurs, mais bon, vaut mieux éviter dans la mesure où 6-7, c'est déjà pas mal d'informations.
Le docteur Bach, il disait qu'à 9 fleurs, il y avait trop d'informations. Et on sait bien que l'information, quand elle est trop, quand il y en a trop, bah, ça tue l'information. Donc, 6-7 fleurs de mélange, c'est pas mal. Et on peut les donner dès la naissance, même avant la naissance, puisqu'il y a des mamans qui attendent leur enfant, qui prennent des fleurs de bac. Et donc, l'enfant profite aussi des fleurs de bac. Et puis ensuite, on peut le donner aux enfants, aux adultes, aux animaux. Voilà. Et aux plantes aussi, aux lits. Moi, je suis pas très, je suis pas très assidue pour les plantes, mais en tous les cas, on peut le donner, même, on peut arroser les plantes avec. Et est-ce que tu as une histoire, en fait, justement, où tu as vu un impact avec les fleurs de bac sur une personne ou sur un animal? Ah bah déjà, je peux raconter mon expérience personnelle. Hein. Ouais. J'avais un deuil qui était très difficile à faire. Et vraiment, j'étais vraiment très très mal. Et une de mes collègues me dirige vers une magnétiseuse qui pratiquait les fleurs de bac. Et donc, elle me donne le roc rose. C'est un élixir que l'on donne quand on est dans un état de panique, qu'on est coupé de nos moyens aussi par un état de peur très profonde. Hein. C'est très, très archaïque. Hein. Et donc, elle me donne, à la fin de la séance, elle me donne à boire un verre avec, et elle me dit, je vous mets des fleurs de bac. Je n'avais jamais entendu parler, c'était en 92. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de littérature et il n'y avait qu'une pharmacie à Toulouse qui vendait les fleurs de bac. Et donc, je bois ce verre d'eau et elle me donne le flacon. Elle me dit, bah, écoutez, vous en prendrez régulièrement. Mais alors pas du tout selon la méthode qui est enseignée. C'était vraiment à l'intuition. Et donc, pendant une semaine, je prends mon roc rose. Et au bout de quelques jours, je me dis, mais waouh, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi? Comme si on avait allumé la lumière. J'ai dit, mais je suis en train de passer à côté parce que je suis dans le chagrin. Et je suis en train de passer à côté de ma famille, de mes enfants, de mon mari, de tout ce qui se passe autour, quoi. J'étais vraiment dans une partie très, très, très sombre. Et là, j'ai commencé à me dire, mais il faut que je m'intéresse à qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Et donc, j'ai fait des recherches et puis j'ai commencé à faire ma propre expérience. Après, je l'ai testé sur mon mari sans qu'il le sache parce que je voulais savoir s'il s'était placebo ou pas. Donc, il le sait, hein, parce que maintenant, je le remercie. Et là, d'un coup, avec... Ouais. Mais, et même des fois, il me dit, mais tu m'as mis quelque chose dans le verre? Je dis, mais non, c'est toi tout seul. Un truc soporifique. Voilà. Hop là. Et donc, je l'ai essayé sur mes enfants, je les ai essayés sur mes animaux. Et petit à petit, la vie a fait que je me suis tournée vers les fleurs de bac. Et puis, il y a eu cette explosion AZF où j'ai été victime. Et j'avais le remède de secours dans mon sac. Ah ouais. Sauf que j'avais mon sac à main, je le tenais mais fort serré. Et j'avais le remède de secours qui était dans le sac. Et on n'arrivait pas à me décrocher les doigts pour ouvrir le sac. Et moi, je leur disais, donnez-moi le remède de secours. À l'époque, je disais rescue aussi. Et donc, la personne a réussi à me donner le remède de secours. Et j'ai réussi à rentrer chez moi. Et vraiment, j'ai repris mes esprits. Et à partir de là, j'ai dit, non, là, il faut vraiment, vraiment que je m'occupe de savoir ce que c'est que les fleurs de bac. Mais vraiment sérieusement. Et j'ai rencontré une personne qui faisait des démonstrations dans une pharmacie. Et comme j'avais acheté un livre et que je les avais déjà potassés un petit peu à ma façon, mais il me manquait la méthode, hein, vraiment il me manquait la méthode. À ce moment-là, elle m'a dit, ben, si vous voulez, venez faire un stage avec moi. Et j'ai pris une retraite anticipée. Et du coup, je me suis inscrite à la première formation des fleurs de bac parce qu'il y a 3 niveaux.
avec Geneviève, avec cette personne. Et donc, j'ai pris ma retraite anticipée le 30 juin. Le 6 juillet, je commençais ma première formation. Et puis après, j'ai enchaîné. Et puis ensuite, j'ai mis un peu plus de temps à m'installer en tant que thérapeute parce que je voulais vraiment avoir une expérience avant de pouvoir m'installer. Et aujourd'hui, je travaille en tant que thérapeute. Et tu avais, Voilà. Et je les enseigne aussi au grand public. Tu avais une expérience avec Cuba, les fleurs de bac de Cuba? Alors, Cuba, c'est vraiment particulier parce que Cuba a eu l'embargo et donc n'avait pas de médicaments pour se soigner. Donc, ils ont pris ce qu'ils avaient à leur portée parce que les fleurs de bac, c'est vraiment à la portée. C'est ce que voulait le docteur Bach. C'est que ce soit à la portée de chacun pour que chacun soit autonome. Alors, c'est un peu particulier parce que les fleurs de bac à Cuba, on ne les trouve pas en libre service. C'est que le médecin ou des personnes dans le médical qui peuvent et qui ont la formation 3e niveau, qui peuvent les conseiller. Et ensuite, à Cuba, ils ont un recul clinique, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont utilisé les fleurs de bac. Alors, ils les utilisent à la manière classique, de celle que la méthode du docteur Bach, mais en plus, ils les utilisent par rapport aux maladies, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte une maladie comme si c'était une personnalité, et ils traitent en même temps la personnalité de la personne, parce qu'en fait, les fleurs de Bach, elles s'intéressent plus à la personne que à la maladie. Mais là, dans le cas de Cuba, ils ont fait les deux. Mais en traitant la maladie comme si c'était une personnalité. Alors, je ne suis pas très calée parce que je n'ai pas été de moi-même voir, j'ai que des témoignages indirects de Cubains qui m'ont confirmé qu'effectivement, on ne trouve les préparations qu'à la pharmacie et sur ordonnance médicale. Voilà. Merci en tout cas, si ça vous intéresse d'en connaître plus sur les fleurs de bac ou alors prendre rendez-vous aussi avec Manuela, vous avez les coordonnées en dessous. Est-ce que vous avez déjà utilisé les fleurs de bac? Voilà, dites-nous lesquelles, c'est le coup préféré en commentaire. Partagez la vidéo, vous pouvez la liker aussi. Comment tu reçois où? En fait, tu reçois on peut faire des consultations à distance ou Alors oui, pour preuve, je viens d'envoyer un flacon à un monsieur qui est en Bretagne et je travaille par téléphone. Donc je fais l'entretien comme si j'avais la personne devant. Alors avec une autre écoute, parce qu'elle est beaucoup plus intuitive, parce qu'on n'a pas la personne devant, mais c'est toujours de l'écoute active. Et j'envoie ensuite la composition, enfin le flacon personnalisé par la poste. Sinon, je reçois à la maison. À côté de Toulouse, voilà. Oui, à Pauillac. Pauillac, dans le 31, pas en Gironde, là où il y a le bon vin. Mais nous, on a une belle forêt qui s'appelle la forêt de Buzet, mais qui est à Pauillac aussi. Ça soigne quoi en fait? Je sais pas, le mot soigner n'est pas juste, mais si on vient te voir, c'est par rapport à quoi? En fait, on a un deuil, voilà, ça va réguler tous les moments où on n'arrive pas à faire naturellement notre équilibre. D'accord, ok, émotionnel quoi. Bon, voilà, c'est plus. Non, je trouve très beau cette phrase que tu montres. Oui. Alors, autre chose aussi, c'est que les personnes sont surprises parce que les flacons, quand ils viennent. Alors, moi, je ne dis pas mon cabinet, moi, c'est mon atelier. C'est un atelier où, d'un côté, j'ai une salle où je reçois les personnes avec des fauteuils. Et de l'autre côté, j'ai une table où je peux faire soit mes ateliers, soit des ateliers de peinture, de dessin. Voilà. Et c'était quoi ta question? Je ne sais plus. En fait, on vient te voir pour quand il y a certains déséquilibres émotionnels qu'on n'arrive pas à gérer, voilà. si j'ai bien compris. Oui. Ah oui, alors oui, ce que je voulais dire, pardon? La particularité des flacons qu'ils reçoivent. Ouais. Pardon? Tu disais la particularité des Non, flacons oui, qu'ils alors en reçoivent. fait, là où ils sont étonnés, c'est que je ne fais pas la préparation quand ils viennent en présentiel. Je ne fais pas la préparation moi-même. C'est-à-dire que je mets à disposition mes élixirs et je vais évidemment faire l'entretien où je les amène à prendre conscience des fois de ce qu'ils n'entendent pas qu'ils disent.
et je leur rends la responsabilité de ce qui se passe en eux. Et je suis là que comme une intermédiaire qui leur facilite, je facilite la compréhension de ce qui se passe, mais en aucun cas je fais à leur place. Et donc la première chose que je leur dis, c'est de faire le flacon eux-mêmes. Alors, d'un côté, c'est pédagogique parce qu'ils apprennent à faire le flacon. Et les enfants, à partir du moment où ils savent compter jusqu'à 3, se font le flacon de fleurs de bac eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont une petite chaise, ils se la rapprochent de la table et ils adorent ça, quoi. Et c'est incroyable la façon qu'ils ont de le faire, mais de manière très, très, très soignée, très intériorisée. Et ils s'approprient les fleurs de bac. Donc quand je leur dis qu'il faut qu'ils fassent leur propre flacon, souvent ils sont très, très étonnés. Voilà. Mais merci Manuela en tout cas pour toutes ces informations sur les fleurs de bac, sur tout ce que tu nous partages. Avec voilà, plaisir. si vous avez envie de prendre une séance, si vous voulez en savoir plus, vous contactez Manuela. On te dit merci à tout le monde pour cette émission. Merci Et à toi, on vous dit à bientôt et puis viva la vida. Viva la vida.